les projets de la reine pour Noël restent à l'étude, les membres supérieurs de la famille royale réduisant leurs activités festives pour s'assurer qu'ils peuvent passer le 25 décembre avec Sa Majesté, selon des sources royales. La reine avait prévu d'organiser une réunion de famille dans son domaine de Norfolk, Sandringham, pour compenser la petite fête qu'elle avait eue avec son défunt mari, le prince Philippe, l'année dernière au château de Windsor. Ce sera le premier Noël du monarque sans le duc d'Édimbourg, décédé en avril à l'âge de 99 ans. Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William font partie de ceux qui annulent tout événement non essentiel où ils pourraient risquer d'être infectés par une souche du virus, selon des sources. Le duc et la duchesse de Cambridge font partie d'autres membres de la famille royale, dont le prince Édouard et Sophie, la comtesse de Wessex, le prince Charles et Camilla, ainsi que la princesse Anne, qui se sont engagés à n'avoir que des contacts essentiels la semaine prochaine, selon le Mirror. Jeudi, il a été annoncé que la reine avait annulé le déjeuner de Buckingham Palace généralement organisé pour la famille royale élargie avant Noël chaque année. Une cinquantaine de membres de la famille royale devaient assister à l'événement la semaine prochaine à Windsor. Les invités devaient inclure le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles. Le Queen's a annulé l'événement car les célébrations de Noël de trop de gens pourraient être en jeu si l'événement avait lieu. Il s'agirait d'une décision par excès de prudence après que le Royaume-Uni a enregistré un pic de nouveaux cas Omicron au cours de la semaine dernière. Une source a déclaré, « La décision est une décision de précaution car il a été estimé qu'elle mettrait en danger les préparatifs de Noël de trop de gens si elle se produisait. » Bien qu'il y ait des regrets qu'il soit annulé, il y a une croyance que si est la bonne chose à faire. L'ancien attaché de presse de la reine, Dickie Arbiter, a déclaré au Sun, « Le déjeuner est très important pour la reine car si est la seule période de l'année où toute la famille élargie se réunit. » Les dernières données du gouvernement ont enregistré 88 376 nouveaux cas de Covid-19 jeudi, la variante Omicron ayant dépassé Delta comme souche dominante à Londres la veille. Le médecin-chef de l'Angleterre, le professeur Chris Whitty, avait averti le public de faire passer en premier les événements qui comptent vraiment pour réduire les risques d'infection avant Noël. Il a déclaré aux députés, « Les gens veulent protéger le temps qui leur est le plus important. » Et cela signifie donc qu'en pratique, il est judicieux que les gens réduisent leur travail ou d'autres interactions avec les gens, y compris potentiellement sociales, qui sont moins importantes pour eux afin qu'ils réduisent leurs chances d'attraper Covid. Les membres de la famille royale se réunissent souvent avec la reine à Sandringham avant le réveillon de Noël, les membres de la famille royale assistant à un service le jour de Noël le matin du 25 décembre à l'église Saint-Marie-Magdalène. On pense que la reine se rendra à Sandringham mercredi après s'être rendue à Norfolk en novembre pour commencer les préparatifs de la période des fêtes, a rapporté le Mirror. Traditionnellement, la reine séjourne à Sandringham jusqu'au 6 février, date anniversaire de la mort de son père et de son accession au trône. Certains initiés royaux ont toutefois laissé entendre qu'en raison des inquiétudes croissantes et de l'annulation du déjeuner concernant la variante Omicron, la reine pourrait choisir de passer un deuxième Noël consécutif à Windsor. Monsieur Arbiter a déclaré au Sun, ayant annulé ce déjeuner, « Je serais très surpris si elle décampait et emmenait sa famille à Sandringham. » Windsor est une bulle sécurisée depuis le début de la pandémie. La reine montre l'exemple et attend du reste de la famille qu'elle emboîte le pas. En cette période très contagieuse, il vaut mieux prévenir que guérir.